Le réglage des tables d'une dégauchisseuse. Alors pour comprendre le réglage, analysons d'abord la composition de la dégo, arbre au milieu, sur lequel est fixé ou sont fixés des fers. Ces fers sont légèrement décalés par rapport à l'arbre et lorsqu'ils vont tourner, ils vont créer ce qu'on appelle le cylindre de coupe. La dégo est composée d'une table d'entrée qui se situe donc à l'avant des fers et une table de sortie qui se situe après le cylindre de coupe, après l'arbre. Si les tables d'entrée et tables de sortie sont alignées, c'est-à-dire sur la même hauteur que mon cylindre de coupe, que va-t-il se passer lorsque je vais passer ma pièce? Alors, si je prends une pièce, que je la pose sur la table d'entrée et que je la passe dessus, on remarque qu'il n'y a aucun usinage qui va se produire puisque le cylindre de coupe ne va pas être, comment dire, sur la hauteur de mon bois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abaisser la table d'entrée. Donc, la table d'entrée, je vais la glisser vers le bas et je vais ainsi avoir ce qu'on appelle une prise de passe, une hauteur de passe qu'on voit ici assurée. Je reprends ma pièce, je la pose dessus. Et lorsque je vais avancer ma pièce, et bien là je vois que mon cylindre de coupe va usiner dans ma pièce et va donc en même temps enlever de la matière tout le long. Ma pièce va reposer sur la table de sortie. Voilà, comme ça. Donc là il faudra bien appuyer la pièce sur la table de sortie, hop, pour faire un usinage qui va ressembler à ça. Donc je vais avoir une pièce moins épaisse, forcément, qu'au début. Deuxième chose à savoir, c'est lorsque je vais poser ma pièce, il faudra faire attention au sens du fil. Si je tourne ma pièce, je constate que ici, je vais travailler à contre-fil, c'est-à-dire là, je vais arracher mon fil avec ma dégo. Lorsque je retourne la pièce, hop, voilà, je vois que ici, je vais coucher mon fil. Donc je vais avoir moins d'éclat dans ce cas de figure, puisque je vais coucher mon fil, que dans le cas de figure où j'ai du contre-fil. Imaginons que ma table de sortie soit plus basse que le cylindre de coupe. Lorsque je vais usiner ma pièce, ma pièce, elle va bien passer, elle va être usinée, elle va reposer sur la table de sortie, et puis à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Elle va descendre contre mon outil et va créer ce qu'on appelle ici un mouchage. Donc il faut bien veiller à ce que la table de sortie, elle, soit bien alignée avec mon cylindre de coupe. C'est-à-dire lors du réglage, la table de sortie devra être tangente. Donc on prend un morceau de bois bien droit qu'on va poser dessus et on va faire bien attention à ce que la table soit bien alignée avec le fer, c'est-à-dire le cylindre de coupe. Si ma table de sortie est plus haute, pareil, mon usinage, lorsque ma pièce va être usinée, on va la poser sur la table d'entrée, on va la pousser contre, de une, on va toucher la table de sortie. Alors si on réussit à passer au-dessus, imaginons qu'on passe au-dessus, et bien la pièce, elle va tout simplement passer comme ceci sur la table, et on va avoir une pièce avec une surface convexe. Donc là aussi, faire attention à ce que la table de sortie soit toujours bien alignée avec le cylindre de coupe. La table d'entrée peut être bougée du haut vers le bas pour définir une hauteur de passe qui devrait avoisiner pas plus que 2 à 3 mm pour éviter un rejet de la pièce. En résumé, je passe une pièce, je fais attention à ce que le sens du fil soit toujours amené de manière à être couché. Je règle ma table d'entrée à 1 à 2 mm plus bas.
Ma table de sortie doit être alignée avec le cylindre de coupe.